Enfin, bonjour à tous. Donc là je vais faire ma deuxième vidéo pour mon deuxième objet collector. Alors je suis allée à Carrefour pour faire quelques achats et j'ai vu qu'ils vendaient des objets de noble collection et quelques baguettes. Et donc j'ai acheté la baguette de Suro. Alors je vais vous raconter son histoire. La baguette de Suro est également connue sous le nom de baguette de la destinée ou encore bâton de la mort. C'est la baguette la plus puissante au monde et c'est l'une des reliques de la mort. Selon la légende, selon le conte des trois frères, elle fut fabriquée par la mort pour Antioche Péverel. Celui qui veut vraiment la posséder doit s'en emparer en la prenant de force à son précédent propriétaire pour en être le maître. Alors, pour vous rappeler, les reliques de la mort, donc on a le rond qui est en fait la pierre de résurrection, le triangle qui est la cape d'invisibilité et le trait qui est la baguette de Suro. Donc ça ressemble à peu près à ça. La cape, le triangle, la cape d'invisibilité, le rond, la pierre de résurrection et le trait, la baguette de Suro. Alors, c'est une très grande baguette. Quand j'aurai une autre baguette, je vous montrerai la différence. Alors, je ne sais pas si j'ai une règle. À peu près 38 cm, 37-38 cm, donc c'est une très grande baguette. Alors le bout, vous pouvez voir comme une pyramide, alors plate. Ensuite vous pouvez voir sur tout le long de la baguette, vous voyez il y a des ronds. Alors celle-ci est la plus grosse, et plus on va vers la pointe de la lame, plus elles sont petites. Dans chaque boule, vous pouvez voir des petits trous, des petits trous. Alors le manche part d'ici et arrive ici. Donc voilà, il y a 3 boules avec toujours des petits trous. Ici, vous pouvez voir. Alors on peut reconnaître des symboles de la relique, comme je vous ai dit, le triangle ici par exemple, les traits ou encore le rond. Voilà. Et voilà la baguette. Donc, par rapport à la prise en main, vous pouvez voir que, bon, bien sûr, c'est une très très grande baguette. Elle n'est pas très lourde, mais bon, elle a une bonne prise en main. Donc voilà, c'était mon deuxième objet collector. J'espère en avoir, bien sûr, d'autres. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.